Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, certaines personnes payées pour convaincre le CNRD de rentrer au pays. Parlons ce soir aussi du président Cellou. Il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui ont été manipulés. Qu'il faut tout faire pour convaincre le président Cellou de rentrer en Guinée. Mais les gars, vous allez échouer. Il faut être bête, il faut être con que de parler de justice avec le CNRD. Ceux qui pensent que non, la Cellou est devenue. Il y a quelle justice pour que le président Cellou, il va se lever pour rentrer en Guinée? Vous voulez que le président Cellou aille se faire humilier? Il avait les documents de sa maison. Le CNRD qui avait dit ici que la justice allait être la boussole. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Sadiba, à l'époque, chef d'état-major, Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie, ils se sont tous déplacés pour aller là-bas, pour chercher à humilier le président Cellou. Mais ceux qui demandent son retour, ce n'est pas parce qu'il a peur de la justice. Je vous parlais le cas de Dadis. Dadis est rentré. Pourtant, c'est eux qui ont convaincu Dadis. Ils sont passés par les avocats de Dadis. Ils sont passés par les proches de Dadis. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit en coulisses que rien n'allait arriver à Dadis. Aujourd'hui, ce n'est pas Dadis qui est en prison. Vous qui pensez que le président Cellou a peur, il n'a pas peur. Mais s'il n'y a pas de justice, c'est pareil. Si Dadis savait ce qui se passe aujourd'hui, il n'allait pas quitter le Burkina. Il avait la volonté d'affronter la justice guinéenne. Mais ce que le CNRD a décidé, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc vous, qui veulent faire le jeu du CNRD, pour dire, les amis, les proches de Cellou, non, Cellou de rentrer. Est-ce que le procès de Damaro, tout le monde a vu clair dedans? Tout le monde a vu clair dans le procès de Damaro. Qu'est-ce que vous allez reprocher? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Damaro? Mais ils sont toujours en prison, non? Ils sont dans les mains du CNRD. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice. La seule justice de Mamadi aujourd'hui, c'est de anéantir Cellou Dalein, qu'on ne parle plus de Cellou en politique, qu'on ne parle plus de Sidia en politique, qu'on ne parle plus de Dr Kassori en politique, qu'on ne parle plus de Damaro, de Dr Diané en politique, que lui seul, lui le bandit, il fait face aux tocards comme les Faya Minimono, comme les Eli, pour qu'on dise que c'est lui qui peut gagner des élections. Voici leur politique. Bon, ils m'ont appelé. Au début, les gens du CNRD pensaient que moi, j'allais rentrer dans leur piège. J'étais un vendu. J'allais accepter leurs propositions, l'argent, des trucs. Je les ai dit. Si c'est ce que vous voulez faire, vous n'allez pas réussir. Vous voulez battre la Cellou Dalein, c'est dans les urnes. Vous voulez battre le candidat du RPG, c'est dans les urnes. Mais ce n'est pas en venant. Quand on parle de loi, on le fait pour le peuple. Ce n'est pas pour vous. Le titre foncier de la Guinée, ce n'est pas pour vous. Quand on parle de justice, c'est pour le peuple. La justice, ce n'est pas pour vous. Air Guinée, là, ce n'était pas pour vous. C'est pour le peuple de Guinée. C'est pour le peuple de Guinée. Arrêtez un peu vos bêtises. Même si les militants de l'UFDG aujourd'hui veulent cotiser pour acheter un avion pour donner à la Guinée, ils peuvent le faire. Arrêtez un peu vos cinémas. Kono, si la Cellou Dalein, voilà, il n'a qu'à rentrer. Dans ce désordre-là, vous avez vu comment ils se sont mobilisés. Allez pour le déloger chez lui. Vous n'avez pas vu? Car vous êtes inconscient. Vous n'avez pas vu Sadiba à l'époque? Car vous êtes inconscient. Vous n'avez pas vu Bala Samoura pour dire à quelqu'un de sortir dans une maison. On prend tout un arsenal. Allez. Moi, je vous ai dit, tous ceux qui disent qu'ils aiment Cellou Dalein, ils sont proches de la Cellou Dalein, que non, Cellou de rentrer. Vous voulez l'humilier, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour Dadis ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Qu'est-ce que les bandits là ont dit depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils l'ont fait? Ils n'ont pas trimballé Fonike Mange devant tout le monde. Ils n'ont pas trimballé Fonike Mange devant vous ici. Et qu'est-ce que ces jeunes-là n'ont pas fait pour le CNRD, des tournées ouest-africaines? Vous ne connaissez pas
jusqu'à présent, vous ne connaissez pas le plan du CNRD. Continuez à rêver. Continuez à rêver, à dire Cellou Dalein de venir affronter la justice. Il y a quelle justice? Car au Mali, le procureur Touré, il est toujours là-bas. Le procureur Touré est toujours au Mali. Le procureur qui était là-bas avant le coup d'État, il est toujours au Mali. Dans les autres pays, là, ils n'ont pas changé. La justice, mais là, la justice de chez nous, des bambins comme les Chalourek, les Ali Touré, là, c'est eux qui vont venir juger les Selou. Et vous pensez que ceux-là vont s'en sortir? Quel est le juge qui est resté depuis les bandits sont venus? Quel est le juge qui est resté? Ça veut dire toutes ces personnes nommées, les bambins comme les Chalourek, ce n'est pas Mamadi qui les a nommés. C'est Mamadi qui les a nommés. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Doumbouya qui les a nommés. Donc, la famille, que les gens laissent Cellou Dalein tranquille. Il n'a pas peur de la justice. Il était en Guinée. Il a passé tout son temps, le président Alpha Condé là. S'il avait son rival, c'était le président Alpha Condé. Il est resté là-bas pendant tout son temps. Si Cellou voulait fuir, il allait fuir. Voilà. Si le président Cellou voulait fuir, il avait peur de la justice, il allait fuir. Il n'a pas fui. C'est des bandits comme ça qui vont venir. Des gens qui ne sont pas des élus du peuple. Des gens qui ont tué le 5 septembre. Des gens qui ont tué des militaires guinéens. Voici des bandits qui sont venus nommer des personnes à la tête de la justice guinéenne. C'est eux qui vont juger Cellou Dalein. Le bandit aujourd'hui, il est dans le fauteuil que Cellou Dalein veut. C'est ceux-là qui vont juger Cellou. Et vous, vous pensez que cette justice va être impartiale? Mais quand même, vous vous trompez. Il n'y aura pas de justice. Tant que ces bandits sont là, ces criminels sont là. Voilà. Mais ils sont en train de dire, non, Cellou de rentrer, il va affronter la justice. Façon les Damaro. D'abord, ils avaient saisi les passeports de ces gens-là. Et tous. Mais est-ce qu'ils ont fini avec eux? Ils n'ont pas fini avec les autres. Cellou va aller créer encore quel problème là-bas? 28 septembre est là-bas, on n'a pas fini. La CRIEF pour les Damaro, c'est pas fini. C'est encore Cellou Dalein qui va rentrer encore. Mais quand même, il n'y a même pas un climat de... C'est-à-dire, il n'y a pas d'assurance, rien du tout. Hein? Tout simplement, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, moi je vous avais dit depuis longtemps. Sinon, s'il y avait le sérieux, leur nouvelle constitution, ils allaient déjà publier. Mais je vous ai dit, un membre du CNRD, à l'époque, il m'a appelé. Il dit, Damaro, il faut te calmer. Tout ça là, c'est Cellou Dalein, on vise. Mais lui, il pensait que moi, je suis une personne remplie de haine. Ma position, c'est quoi? Moi, je vous ai dit, wallah, je préfère Cellou président que ces bandits là 10 000 fois. Je l'ai dit maintes fois. Dieu seul est mon témoin. C'est pas parce que j'aime le président Alpha Condé, j'aime les candidats du RPG, mais pour le bonheur de la Guinée. Je vous ai dit ça. Mais pour eux, parce que si tu es militant du RPG, tu dois forcément être contre l'UFDG. Donc, pour eux, quand ils vont me dire ça, nous on va dire, c'est bien, comme vous avez vu certains de leurs communicants. Je vous ai dit, je les ai dit, hey, c'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là. C'est les deux grandes formations. C'était les deux grandes formations, c'est-à-dire qui s'affrontaient. Vous allez venir, quand vous allez enterrer le RPG, enterrer l'UFDG et UFR, je dis, vous voulez problème, vous allez avoir problème. Les dadis aujourd'hui, ce n'est pas eux qu'on est en train de juger, qu'on est en train de humilier. Ce n'est pas les dadis qu'on est en train de humilier. Mettez les cœurs. Voilà, je connais le secret, ce qu'ils ont fait, je sais. Je sais ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi tout de suite, là, le nombre, ça ne dépassait pas les 500, 600. Je sais ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais, ils vont se fatiguer. Nous, on est tranquille. Voilà. Ils ne peuvent pas nous faire taire. Ils ne peuvent pas nous faire taire. Et président Cellou, toute personne qui va te demander de rentrer au pays, c'est votre ennemi. S'il est au sein de l'UFDG, il a reçu de l'argent. S'il est au sein du FNDC, il a reçu de l'argent. Toute personne, président Cellou, qui va vous demander de rentrer, c'est qu'il a en collivalence avec le CNRD. Ils ont reçu de l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vous humilier. Si la nouvelle constitution, 2 ans, jusqu'à présent, dans ça n'a pas mis en place, voilà.
le poids, c'est vous. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, lui, veut son pouvoir. Maintenant, ça dit pour barrer la route à tous les candidats avant de parler des élections. Tant que la Seloudalé ne rentre pas, ils ne seront pas à l'aise. Ou alors, si le président Selou était déjà rentré, tout était déjà fini. Il serait en prison aujourd'hui avec les manifestations de rue, la pression des militants. Ils allaient libérer les gens pour dire voilà pour la paix. Maintenant, ils vont dire qu'ils ne sont plus éligibles. Et c'est ce que... On vous avait dit tout ça ici. Nous, on vous avait raconté tout ça ici. Je ne me suis pas assis pour inventer. Ça, c'était leur plan. Eux, ils pensaient que non, ils pouvaient nous convaincre. Là, on va dire, voilà, eux-mêmes, tellement qu'ils sont méchants, ces gens. Ils font coup d'État. Hein. Ils viennent vers nous, les activistes du RPG, que non, vous avez vu, c'est eux qui ont souhaité, c'est eux qui étaient contre le président Alpha Condé. Les ignorants pensent, eux, ils pensent que nous sommes des moutons dans la tête. On va dire oui, c'est vrai, c'est eux qui ont souhaité. Mais qui a fait le coup d'État? C'est l'UFDG qui est au pouvoir. Ces ignorants n'ont même pas réfléchi quand ils étaient en train de nous parler. Ça veut dire quand ils ont fini. Moi, quand des gens viennent parler, j'ai dit, j'ai compris. C'est après là, j'ai réfléchi, j'ai compris que non, ces gens-là, ce sont des bandits, ce sont des gangsters, c'est des gens qui ne veulent pas partir. Vous avez vu? C'est depuis, vous avez vu, depuis le début, j'ai dit non, moi, attaquer l'UFDG, je ne le ferai pas. Donc, le retour de Seloudalé, oubliez, enlevez dans votre programme. Tous ceux qui demandent le retour de Selou, ce sont des ennemis de Selou. Ça, je le dis. Ou alors, c'est pour aller l'humilier. Et quand ils sont partis chez lui, vous êtes sortis? Demandez à quelqu'un de libérer les lieux. Malgré que Selou était sorti. Vous avez vu l'arsenal mobilisé. Donc, la famille, c'est un faux débat. Et les Guinéens, au lieu de parler du retour de Selou, regardez, la loi de finances, ça fait 2 ans que les bandits sont au pouvoir. Ils ont trouvé plus de 1,5 milliard dans les caisses. Ils parlent de 600 millions. 1,5 milliard, ils pouvaient prendre 600 millions dedans. Il allait rester 900 millions de dollars. Mais ils ont tout dilapidé. Ils ont encore pris crédit auprès des banques privées. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1,5 milliard encore. Ça veut dire, cette transition, avec nos recettes et autres là, eux, ils ont déjà, sans parler des recettes que eux, ils ont fait dans les 2 ans. Les recettes là, c'est zéro. Mais 3 milliards presque de dollars, c'est que les bandits ont dépensé. Quand vous prenez l'argent restant dans les caisses de l'État, et ce que les bandits eux-mêmes ont pris comme dette. Ce que les bandits eux-mêmes, ils ont pris comme dette. La loi de finances 2024, vous avez vu certains ministères, ils ont même coupé parce qu'ils n'ont même pas d'argent. Le ministère du budget, le ministère de l'agriculture, 30 à 35%, ils ont coupé. Vous avez vu les danses avec les ministres, loi de finances, voilà les dépenses de l'État de 2024. Mais la famille, l'essentiel c'est quoi? 2024, l'essentiel c'est les élections. Mais est-ce que vous avez entendu les bandits parler des élections? Et loi de finances, gouvernement a dépense 2024. Et l'ama a fait nous faire nere rabat. Dépense nere. Élection, bandit mouama et dès qui fait nara. Na falane oube. Pourtant, bandit, Mamadi Doumbouya a falane. 1er janvier 2025. Qu'il ne va même pas faire un jour. Mbara fala oube voulait fallait yamfantere. Mais que vous l'ama yamfantera. Bandit nana Mamadi Doumbouya. Yamfantera na Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ça. J'ai dit, c'est-à-dire, tant que la Guinée est moutée Tongo, Afare, il est venu par la violence, n'a fait créer Nara à Ranima, Fonafa. Faut me Rakeli. Faut me Rakeli. Les gens doivent se lever. Sinon, ces bandits-là ne vont pas partir. Et la Guinée Moussigama Dede, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Au Mourabo Rimato, la Guinée Matoto. On parle de nous où? Sur quel plan? Donc, leur loi de finances, l'élection, le budget, quoi, assez c'est mon amen. Ils sont tranquilles. Tant que Méré Moukeli, Dibandi et Moussigama.
Maintenant, je vais toucher le dossier de Ouya Sanda. Vous connaissez Ouya Sanda, non? C'est leur ministre des Affaires étrangères. Vous avez tous entendu Ouya Sanda dans ces 2 jours-là. Que si on rapatrie un Guinéen, il n'a rien fait du tout, que lui, il va rapatrier quelqu'un de ce pays-là. Si un Français rapatrie un Guinéen qui n'a rien fait, que lui, il va rapatrier un Français, ou si c'est un Marocain. Mais les gars, on vient de rapatrier un jeune Guinéen. On vient de rapatrier un jeune Guinéen. Attendez, je crois que je vais sur la page de mon frère pour vous montrer. Ils ont rapatrié un jeune Guinéen. On a dit de taguer Ouya Sanda. Voilà. Voici le jeune Guinéen en question. Voici le jeune Guinéen. Le jeune Ousmane Touré, 23 ans, a été amené de force à Bordeaux, puis à Paris vendredi, avant d'être expulsé vers son pays d'origine, la Guinée. Dans le restaurant où il travaillait à La Rochelle, ses collègues et son employeur se dignent, dégoûtés et ne comprennent pas cette décision. Vous avez vu? Pourtant, Ouya Sanda, tout récemment, il y a cette vidéo qui circule sur TikTok. Les gens même ont pris ça pour la moquerie. C'est-à-dire, ils disaient, vous êtes d'un grand pays, d'un grand peuple. Si on rapatrie un Guinéen pour ne rien du tout, on va rapatrier Morisanda. Attendez, il y a un imbécile ici, quoi Bangoura là. Attends, je vais bloquer ce maudit là. Voilà. Morisanda, ils ont rapatrié le jeune Ousmane Touré, 23 ans, qui travaillait dans un restaurant, qui n'était pas un vendeur de drogue, comme certains en Europe. Voilà. Vous avez vu? Le jeune a été rapatrié. Morisanda, ah, tu as parlé de... Tu dis que tu es ministre des Affaires étrangères. Morisanda, tu as dit devant tout le peuple de Guinée, pour ne pas qu'on se moque de toi, demain, on veut voir un Français aussi qu'on doit rapatrier. Sinon, je vais revenir encore parce que mon kere ne kake Ouya Sanda nka boy. Parce que Ntumbra Ouya Sanda boy. Ntumbra Ouya Sanda boy. Ntere Oulela le Morisanda. Mais, si tu ne rapatries pas les jours à venir, un Français de la Guinée, Wallahi, Ouya Sanda, nda sebe yoro bede, idaye, ali Conakry, mon dit la ko Ouya Sanda. Parce que Ika Foli. Parce que tu as dit, si tu ne rapatries pas un Français, Wallahi, andi tola Ouya Sanda. Anda partager Europe, andi photo coller Europe, nda fona na fan lu benyene, andi photo bla Ouya Sanda parce que Ika mi faut Ika Ouya le faut. Parce que c'est ça qu'il a dit. Ils ont rapatrié le jeune. On vous a dit de taguer. Oh, Koflali. Si vous pouvez mobiliser des fonds pour donner à ce jeune, Kama Deme, là, il n'y a pas de problème. Aucun de ça que là, Andi Toy. Le jeune là, Nika Seka, si vous pouvez l'assister, parce que c'est de façon injuste. C'est de façon injuste. Mais, notaire, soldat du Yemborea, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.